Je vais te résumer le livre The Willpower Instinct, l'instinct de volonté de Kelly McGonigal. Pour avoir un bon self-control, il faut savoir quand, comment et où on échoue. Si on est trop optimiste, on va se surévaluer et du coup on a beaucoup plus de chances de craquer. Par contre, si on sait que ça va être difficile, on sait quels obstacles on devra éviter. Quand on est plus conscient, c'est-à-dire plus dans le moment présent, on a plus de volonté. A l'inverse, si on est tout le temps dispersé, c'est-à-dire tout le temps sur son portable ou ailleurs, on a beaucoup moins de volonté. Donc un exercice très simple, c'est se concentrer sur sa respiration et ralentir sa respiration pour avoir plus de volonté. Un bon moyen, ça peut être par exemple de méditer 5 minutes par jour pour muscler son cerveau. La volonté, c'est un combat entre deux voix, une qui nous dit de le faire et une qui nous dit de ne pas le faire. Et si on est distrait, du coup on devient feignant et on fait le choix le plus facile. Le sport et le sommeil sont super importants parce qu'ils nous permettent d'avoir beaucoup plus de volonté. Il faut savoir que la volonté, c'est comme un muscle. Plus on s'entraîne et plus on muscle sa volonté. Manger du sucre, ou des produits qui sont très riches en glucides ou glucose, nous donne plus d'énergie pour le cerveau, donc nous permettent d'avoir plus de volonté. Mais attention de ne pas tout le temps manger du sucre, mais essayer plutôt de trouver des encas très sains pour la santé. Pour muscler sa volonté, il faut prendre l'habitude d'être conscient de ce qu'on est en train de faire et de choisir la chose la plus difficile au lieu de faire la plus facile. La fatigue est mentale, c'est une sensation, une émotion, comme un peu la peur ou le dégoût, on peut s'y habituer et les sportifs apprennent à la repousser. Il faut faire très attention quand on a un comportement irréprochable, parce que quand on fait quelque chose de bien, on a tendance à se déculpabiliser et on a plus tendance à craquer. Si on a bien travaillé le matin, par exemple, on a plus de chances de ne rien faire l'après-midi. Pour avoir plus de discipline, il faut se rappeler pourquoi on fait quelque chose, pourquoi c'est important, pourquoi on a commencé telle activité. Pour mieux se sentir et se détendre, les meilleures activités sont le sport, méditer, lire, écouter de la musique, passer du temps avec ses amis, sa famille, se faire masser, faire du yoga et avoir des loisirs créatifs. Toutes ces activités, elles permettent de vraiment diminuer le stress. Les pires activités pour se détendre sont les jeux d'argent, le shopping, le fait de fumer, de boire de l'alcool, de manger, les jeux vidéo, passer beaucoup de temps sur internet ou regarder la télévision plus de 2 heures. Avec ces activités, on croit évacuer le stress et on se dit qu'après on aura beaucoup plus de volonté, mais en fait pas du tout. Il faut faire très attention à tous les médias, à la télé, la radio, parce qu'à chaque fois il y a des titres chocs et tristes, par exemple des titres qui font peur, qui évoquent la mort, des meurtres, etc. Et en fait ces titres qui sont à la fois tristes et un peu choquants, ils sont là en fait pour nous faire consommer. Parce qu'on a tendance à consommer, à acheter des choses pour mieux se sentir juste après. Plus les gens se sentent mal et plus ils ont tendance à manger de sucre et à manger en général pour compenser. Attention à l'effet foutu pour foutu. Quand on essaye d'avoir de la volonté dans un domaine et qu'on craque, on craque une fois et du coup on a tendance à abandonner totalement. Et en fait il faut toujours essayer de garder le cap vers un objectif. C'est pas parce qu'on a craqué une fois qu'on doit craquer tous les jours de la semaine. Il faut essayer de toujours prendre une bonne direction et c'est pas grave si de temps en temps on craque. C'est très important ça, il faut pas ressentir de la honte ou de la culpabilité si on a une mauvaise habitude et on n'arrive pas à s'y défaire et on craque souvent. Mais il faut vraiment essayer de se pardonner, ne pas être dur avec soi-même. Les personnes qui ressentent de la honte ou de la culpabilité quand elles craquent, elles ont tendance à tout le temps recraquer. Et toutes les personnes qui se disent c'est pas grave, je maintiens le cap, je maintiens une bonne direction, elles ont tendance à moins craquer dans l'avenir. Pour essayer d'avoir plus de volonté ou simplement être plus productif, on peut essayer de désactiver Internet, son téléphone ou certains sites pendant une période de temps donnée. Il faut savoir que toutes les habitudes, bonnes ou mauvaises, sont très contagieuses. L'obésité, c'est très contagieux. Ça se transmet comme une épidémie. Quelqu'un qui a un ami obèse augmente ses chances de devenir obèse de manière incroyable. Pareil avec l'alcool. Mais c'est pareil dans l'autre sens, si quelqu'un arrête de fumer, plus de gens auront tendance à arrêter dans son entourage. Donc il faut essayer d'avoir des mentors, imiter des personnes qu'on a envie de devenir. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes qu'on connaît, ou tout simplement des athlètes, des célébrités, des personnes vraiment qui nous inspirent. Et attention, c'est très important ça, pour tous ceux qui ont une mauvaise habitude ou une addiction et qui veulent la stopper. Elle propose un exercice, mais qui est très difficile, c'est un niveau de difficulté vraiment extrême. Donc elle appelle ça littéralement surfer sur l'envie. C'est en fait repérer une sensation de désir fort, vraiment de désir ardent. Ils appellent ça craving en anglais, c'est vraiment quand c'est plus que du désir, c'est vraiment on en a besoin, il faut à tout prix assouvir la chose très vite. Donc dès qu'on ressent ce craving, il faut essayer de méditer dessus, de le ressentir et justement ne rien faire du tout. Et justement le fait de ne pas craquer et de ne pas avoir la récompense automatique, ça permet au cerveau de se déshabituer progressivement. Le cerveau ressent le désir, la chose qu'il a envie de combler, le craving, et il apprend à ne plus associer la récompense avec ce désir.
Parce qu'en fait, plus on le fait et plus notre cerveau il renforce cette boucle d'addiction dans notre tête avec le fait de ressentir un désir ardent, le fait de faire le comportement de manière automatique et d'un coup d'avoir la récompense. Ça renforce toute cette boucle et tout ce réseau de neurones dans notre tête. Donc ça, c'est un exercice vraiment extrême. On ressent le désir de manière très intense et on essaye de méditer dessus, de ressentir le désir, ressentir qu'il est présent dans notre corps et savoir qu'on ne fera pas justement cette addiction qu'on a ou la mauvaise habitude. Simplement se concentrer sur le fait de ressentir, mais sans déclencher le comportement automatique. Et apparemment ça c'est un très très bon exercice si on veut essayer de méditer sur cette envie et sur le fait de ne pas craquer, de ne pas déclencher un comportement automatique. Donc personnellement j'ai jamais tenté cet exercice, faut vraiment avoir une petite addiction je pense ou une petite mauvaise habitude qu'on fait de temps en temps, parce que si c'est quelque chose qui est vraiment très très ancré, essayer de le faire, d'en être conscient, de s'imprégner de ses émotions, de ses envies, etc. Je pense que c'est un exercice vraiment difficile, vraiment extrême, mais je pense que ça peut être un exercice vraiment intéressant pour être dans le moment présent, savoir ce qui se passe un peu dans notre corps, ressentir ce dont on a besoin. Donc exercice très intéressant à essayer. Donc comme d'hab, si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker, commenter, partager. Je te mets une playlist de résumés de livres, donc n'hésite pas à aller la voir pour voir tous les résumés qui sont sortis. T'as aussi 2 vidéos, donc la dernière vidéo qui est sortie et un contenu recommandé spécialement pour toi. Et moi je te dis à plus.